Si tu fais de l'arbitrage ou que tu veux juste te lancer dans ce domaine, cette vidéo va te faire gagner un temps fou et pas mal d'argent. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil indispensable pour tout arbitragiste, le scanner d'arbitrage. Ce n'est pas juste un site, c'est ton radar personnel qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant que tu dors, que tu manges ou que tu scrolles sur TikTok. Et c'est parti pour comprendre pourquoi c'est un outil indispensable pour tout arbitragiste. Bon, allons voir le service de plus près. On va sur le scanner d'arbitrage. Le lien se trouve dans la description de notre chaîne YouTube. Allez sur notre chaîne, cliquez sur l'onglet Plus. C'est ici que se trouve le lien vers le scanner d'arbitrage. Nous avons également une chaîne Telegram, abonnez-vous-y absolument pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. On retourne sur le scanner d'arbitrage. Pourquoi est-ce le meilleur outil pour l'arbitrage de crypto-monnaies ? Parce qu'il y a ici tout ce qu'il faut pour l'arbitrage de crypto-monnaies, tout simplement. Ici, nous avons de l'analyse sur les perpétuels, c'est-à-dire l'arbitrage sur les contrats à terme, de l'analyse sur les fundings et de l'arbitrage spot. Pour l'arbitrage, tout est ici. Analyse on-chain, Wallet Analytics pour l'analyse de portefeuille et on-chain. Analyse de sentiment aussi. C'est-à-dire que vous pouvez analyser le sentiment sur un token particulier, sur le marché, voir ce que les gens pensent dans les chats. Tout cela peut être fait ici. Un scanner NFT et bien d'autres choses encore. C'est un site vraiment génial. Je l'utilise moi-même, c'est pourquoi je vous le recommande. Et aujourd'hui, nous allons en revue. Que peut-on faire ? Nous nous intéressons à l'arbitrage, donc nous allons dans l'onglet Produits d'arbitrage. L'inscription est également très simple. Il suffit de passer par l'email. Connectez-vous, identifiez-vous et utilisez ce service. Il y a aussi des abonnements ici que nous examinerons plus tard. Mais pour l'instant, passons à la revue de l'outil lui-même. Cliquez sur Arbitrage perpétuel. Il s'agit donc ici de l'arbitrage sur les contrats à terme. On peut arbitrer les contrats à terme, acheter au comptant et vendre à découvert les futurs, récupérant la différence de prix. Sur notre chaîne, il y a des vidéos sur l'arbitrage sur les futurs, alors regardez-les aussi et abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est parti! Ouvrons les filtres supplémentaires. Et qu'est-ce qu'on peut configurer ici? Tout d'abord, nous pouvons définir un montant minimum. Voilà, nous avons une certaine somme que nous voulons arbitrer, disons 500 $. Vous pouvez mettre 2000, voire 3000, peu importe. Ici, on peut régler le montant que l'on souhaite investir dans la transaction. Ensuite, nous avons le profit minimum. Donc, logiquement, le profit minimum, combien vous voulez gagner? 1%. Le profit maximum, c'est par exemple 20%. Vous pouvez gagner 20% au maximum. Tout cela peut être indiqué ici. Ensuite, la liste blanche. Les devises de la liste blanche. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les tokens que vous souhaitez arbitrer. Vous pouvez saisir séparés par des virgules certains tokens qui vous intéressent, par exemple BTC, Ethereum, et vous ne verrez alors que les opportunités d'arbitrage sur BTC et Ethereum. Ici, vous pouvez sélectionner les devises qui vous intéressent. Il y a aussi une liste noire. Ici, c'est l'inverse. Ici, nous inscrivons les devises que nous ne voulons pas voir apparaître. Ok, passons à autre chose. Nous indiquons ici les bourses sur lesquelles nous achetons. Vous pouvez spécifier tous les échanges ou uniquement ceux que vous utilisez. Disons que vous n'avez pas de compte Coinbase. Cela signifie que vous pouvez supprimer Coinbase et Coinbase n'apparaîtra pas sur les échanges où vous pouvez acheter des jetons. Échangeurs à vendre. Ici, nous indiquons donc les bourses sur lesquelles nous vendons. De même, si vous n'utilisez pas certaines bourses, vous pouvez les retirer d'ici et ne laisser que celles que vous utilisez. Ensuite, l'onglet Stratégie. Ici, nous choisissons la stratégie d'arbitrage, spot plus futur, futur plus spot ou futur plus futur. Les transactions affichées dépendront de la stratégie choisie. Vous pouvez aussi tout sélectionner et toutes les opportunités selon différentes stratégies vous seront affichées. Ensuite, la durée de vie minimale en secondes. Ici, nous indiquons la durée de vie de la transaction, c'est-à-dire combien de temps elle reste active. Si cela est important, vous pouvez, par exemple, indiquer 10 secondes pour qu'elle dure au moins 10 secondes. Vous pouvez aussi indiquer une durée maximale, 50, pour que la transaction dure au maximum 50 secondes. Dans cette plage, vous recevrez des transactions de 10 à 50 secondes. Profit de financement minimal. Ici, le profit de financement s'affiche. Autrement dit, le financement nous permet de gagner. Un paiement nous est versé toutes les 8 heures. Nous pouvons indiquer le profit minimal ou spécifier le profit maximal. En général, le financement n'est jamais très élevé. 3%, à mon avis, c'est vraiment le plafond. Oui, un peu plus, mais 3%, c'est impressionnant. Ensuite, nous pouvons indiquer le profit minimal sur le prix. Le profit minimal sur le prix, c'est le profit que nous voulons garder. Par exemple, 1% comme profit minimal. Pour le profit maximal, c'est le profit maximum que nous souhaitons obtenir, disons 20%. Voilà, nous avons configuré et ici les transactions s'affichent. On clique sur mettre à jour toutes les 5 secondes, par exemple. Justement, il n'y a pas de transaction selon ces paramètres. Donc, assouplissons un peu les paramètres et voyons ce que cela peut nous donner. On enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Hop là! Et voilà que s'affichent en conséquence les opportunités d'arbitrage plein de transactions. Encore une fois, on peut surveiller, regarder quelles transactions il y a, vous voyez, à 11%, 10, 4, 1%. Il existe différents types d'offres. Tout cela peut être surveillé et vous n'avez rien à faire manuellement. Le service vous propose immédiatement l'offre. Vous allez à la bourse, achetez, vendez à découvert sur une autre bourse et empochez la différence. Tout est simple que possible. Onglet suivant. Filtre d'arbitrage. Vérifions les paramètres.
Ils sont à peu près pareils. Le premier paramètre concerne la bourse sur laquelle les opportunités d'arbitrage seront surveillées. Vous choisissez les bourses où vous tradez, celles où vous avez des comptes. Ensuite, on choisit la whitelist, les tokens que vous souhaitez voir s'afficher, et la blacklist, les tokens que vous ne voulez pas voir s'afficher. Le montant minimum de la transaction, c'est la somme que vous êtes prêt à investir dans l'opération. Le profit minimum, le profit maximum. Ensuite, exchanges for buying, c'est-à-dire les bourses où vous achetez et vendez. Le temps de vie minimum, c'est la durée de vie de l'opération en secondes. Ici, vous pouvez déjà choisir le réseau de retrait dans lequel vous souhaitez retirer le token. Ensuite, le réseau de dépôt. Dans quel réseau déposer le token? Si vous ne voulez trader que sur Solana, pour l'arbitrage, choisissez Solana. Votre retrait et dépôt se feront sur Solana. La durée de vie maximale est le temps maximum pendant lequel une transaction reste active. Il y a aussi une fonction très pratique que je n'ai encore vue nulle part ailleurs, le statut de retrait. Nous pouvons choisir si les retraits sont disponibles ou fermés. Si vous souhaitez faire de l'arbitrage, il faut que le retrait soit disponible pour que vous puissiez retirer le token. Et il en va de même pour le dépôt. On peut choisir que les dépôts soient ouverts. Nous ne voyons que les transactions pour lesquelles nous pouvons déposer et retirer le token sur la plateforme. Cela aussi peut être précisé ici. Et ce paramètre, Network Compatibility, sert à indiquer que nous pouvons retirer le token sur un réseau spécifique. Par exemple, il y a un token qui existe sur deux réseaux, Solana et BNB. Nous pouvons le retirer sur Solana, mais le déposer uniquement sur BNB. Et une telle transaction ne nous convient pas. Nous sélectionnons Network Compatibility et on nous propose une transaction où nous pourrons retirer depuis le réseau Solana vers le réseau Solana. C'est-à-dire que la transaction se déroulera sur un seul réseau. Et en bas, on nous montre déjà des transactions prêtes. On voit le profit que l'on peut gagner, le volume, la plateforme sur laquelle on achète, le nom du token, la plateforme sur laquelle on vend. Cela est suivi ici. Les réseaux de retrait sont visibles. La commission est indiquée. C'est pratique que la commission soit affichée. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la plateforme pour vérifier le montant. Tout est indiqué ici. Vous pouvez immédiatement calculer votre profit et voir les plateformes où couvrir cette position. C'est extrêmement pratique. Paramètres détaillés. Une fois que vous avez configuré les paramètres, vous pouvez enregistrer les filtres. Il suffit de cliquer sur Enregistrer, de saisir un nom pour vos filtres, de les sauvegarder, puis, la prochaine fois, d'appliquer ces filtres pour trouver les transactions qui vous intéressent. Il y a aussi un onglet Screener. Ici, vous pouvez configurer une notification vers votre canal Telegram afin de recevoir des signaux d'arbitrage. Cliquez sur Ajouter, choisissez le nom que vous souhaitez, puis passez aux paramètres. Nous avons des plateformes d'échange que nous suivons. Par exemple, vous pouvez sélectionner toutes les plateformes pour suivre les transactions sur chacune d'elles. Vous pouvez également sélectionner tous les réseaux ou seulement ceux qui vous intéressent pour l'arbitrage. Vous pouvez aussi choisir les réseaux de dépôt. Par exemple, si vous choisissez un réseau de retrait, vous pouvez également sélectionner le même réseau pour le dépôt ou bien choisir à nouveau tous les réseaux. Statut du retrait. Les retraits sont-ils disponibles? Dépôt. Le dépôt est-il disponible ou fermé? Profit minimum, profit maximum, durée de vie, etc. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également définir un montant minimum de transactions. Vous pouvez ajouter une liste blanche, les tokens qui vous intéressent. Liste noire, les tokens qui ne vous intéressent pas. ID du canal Telegram. Comment configurer cette fonction? Laissez-moi vous montrer. Pour configurer les signaux dans votre canal Telegram, nous allons donc sur Telegram. Cliquez sur Créer un canal, saisissez le nom du canal et cliquez sur Créer. Ensuite, choisissez un canal privé, car nous voulons que les signaux ne nous parviennent qu'à nous, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Passer et notre canal est créé. Maintenant, nous devons y ajouter des bots qui nous enverront les signaux. Cliquez sur Administrateur. Ajoutez un administrateur. Allons au scanner d'arbitrage et ajoutons ces robots répertoriés ici à notre chaîne. Appuyez sur BAM. Voici ce bot, ajoutons-le. D'accord. Nous lui donnons toutes les cases à cocher et tous les droits. Cliquez sur Enregistrer et cliquez sur Ajouter un administrateur pour ajouter le deuxième bot. On va aussi dans l'arbitration scanner, on copie ce bot, on revient en arrière, on colle, on ajoute OK, on coche toutes les cases, enregistrer, fermé. Tous, nous avons des robots. Ils nous enverront l'identifiant de chaîne Telegram. Ceci est l'ID de notre chaîne Telegram. Assurez-vous de copier avec le signe moins. C'est-à-dire que vous le prenez en entier, vous copiez avec le signe moins, vous allez et vous le collez ici, dans ce champ ID des chaînes Telegram. Et maintenant, en fonction des paramètres que vous avez définis ici, vous recevrez des notifications sur votre chaîne Telegram. Vous pouvez également choisir à quoi ressemblera la notification. C'est-à-dire que le symbole, le spread, le profit, tout cela sera affiché. Vous cliquez sur Enregistrer. C'est tout. Nos paramètres sont enregistrés. Nous recevrons des notifications sur différents tokens et plateformes directement dans le canal Telegram. Plus besoin de surveiller le site. On peut simplement vaquer à nos occupations. Hop là, notification Telegram. L'ouvre, on regarde. Si la transaction vous plaît, vous entrez et vous faites un profit. C'est super fait. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Ensuite, tout cela peut être configuré. Ici, on peut ajouter différents signaux, c'est-à-dire l'adapter à ses besoins. Vous pouvez créer plusieurs canaux Telegram avec différents signaux, plateformes, tokens. Tout cela peut être configuré en détail ici. Scanner d'arbitrage. Ici, nous configurons les notifications pour nous-mêmes dans Telegram. On clique sur Ajouter, on choisit la devise, la monnaie pour recevoir des notifications. Par exemple, un token, je ne sais pas, Polygon, d'accord? La plateforme sur laquelle nous voulons acheter, par exemple BingX, Bybit et Binance. La plateforme sur laquelle nous voulons vendre. On choisit aussi Binance, Bybit, BingX.
Ok, les plateformes sont choisies. Mettons un profit minimum de 0,5, le profit est indiqué en pourcentage. Step Notification permet d'indiquer le pas de notification. C'est-à-dire que si le prix change, par exemple d'1%, je reçois une notification m'indiquant qu'il est temps d'acheter. Cela peut aussi être configuré ici, idée du canal Telegram. Ce que nous avons configuré, on peut simplement envoyer tous les signaux dans un seul canal Telegram. On indique ici l'ID. Ensuite, on descend et on choisit comment la transaction s'affiche. Ici, il y a des filtres prêts. Le symbole, l'achat, sur quelle plateforme acheter ou vendre, tout est indiqué ici. Vous pouvez choisir parmi des modèles prêts à l'emploi ou configurer votre propre modèle. Je vais vous montrer comment faire. Cliquez sur Enregistrer. Désormais, nous recevrons des notifications sur le token Polygon directement dans notre canal Telegram avec les signaux configurés nous-mêmes. En allant dans l'onglet Exemple de notification, nous pouvons personnaliser l'apparence de la notification comme souhaitons. Cliquez sur Ajouter. Ici est détaillé sur ce que vous pouvez configurer. Le symbole, vous cliquez sur le symbole, sur Lifetime, et vous verrez le symbole, la durée de vie. Et tout cela peut être configuré ici. Tout est écrit dans un langage clair, donc vous pouvez personnaliser les notifications selon vos besoins. De plus, l'arbitrage scanner est disponible en plusieurs langues. Il y a l'anglais, le russe et différentes autres langues, donc si cela vous convient, vous pouvez utiliser le russe ou l'anglais. Utilisez ce service dans la langue que vous parlez, s'il vous plaît. L'onglet suivant, le scanner DEX. Ici, configurez des notifications, des signaux directement dans le canal Telegram. Cliquez sur Ajouter, écrivez un titre, par exemple un token MEF. Le jeton n'a aucune importance, ce sera le nom de notre signal. Ensuite, nous sélectionnons Échange. Les échanges, disons tous. Bénéfice minimum. Dès que le profit atteint 0,5% pour ce jeton, vous recevrez un signal sur le canal Telegram. Liquider la piscine. Qu'est-ce que c'est ? Nous ouvrons le terminal CoinGecko et ici nous avons des pools de liquidités sur différents tokens. Par exemple, le réseau Solana. Nous allons dans le réseau Solana. Et ici, nous avons des tokens qui sont échangés respectivement sur Solana. Et pour que nous puissions prendre un pool de liquidité. Le pool, enfin le lien vers le pool de liquidité, il nous faut trouver le token qui nous intéresse. Nous avons indiqué MEF, alors cherchons MEF. Le voici, MEF. C'est un mémécoin sur Solana, nous devons copier le lien du pool de liquidité. Ici, en haut, on copie le lien, on retourne sur Arbitrage Scanner, on colle le lien du pool et c'est prêt. Désormais, en fonction de ce pool et des plateformes d'échange, des opportunités d'arbitrage seront proposées pour ce token MEF. C'est-à-dire que nous achèterons sur le DEX et vendrons sur le CEX, ou inversement. Et encore une fois, l'idée du canal Telegram, celui que nous avons créé, on le prend ici et on l'indique. On peut configurer le seuil de notification, mais je ne vais pas le faire. Et on choisit comment le signal sera affiché. Encore une fois, je vais choisir parmi les modèles et j'appuie sur Enregistrer. Tout a été enregistré avec succès. Maintenant, nous avons des signaux pour le token MEF qui arriveront directement des DEX et des CEX dans notre canal Telegram. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de surveiller manuellement, tout cela arrivera automatiquement sur Telegram. C'est très pratique. Également, pour l'arbitrage, pour ceux qui font du farming de funding, il y a un onglet spécial. Il est totalement gratuit. Funding Rates. Allez ici. Ici, les funding rates de toutes les principales plateformes sont affichées. Autrement dit, vous pouvez faire du farming de funding grâce à cet onglet, allez voir où se trouvent les différents fundings, récupérer les fundings négatifs. Tout est configuré et affiché ici de la manière la plus pratique possible. Et enfin, le dernier onglet lié à l'arbitrage concerne la plateforme prise en charge. Ici sont affichées les plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire, créer un compte en cliquant sur le bouton Open et également recevoir un bonus qui est décrit ici. Il est indiqué quand la plateforme a été créée, les commissions que la plateforme prélève sur vos transactions sont également indiquées, et tout cela est affiché ici de la manière la plus pratique possible. Et maintenant, passons aux abonnements. En suivant le lien dans la description de notre chaîne, vous pouvez accéder au site Arbitrage Scanner et obtenir gratuitement une journée d'essai. Si cela vous plaît, vous pourrez continuer à utiliser ce service. Il propose également des abonnements. Cliquez sur Abonnement, Subscription. J'ai l'abonnement Platinum, pratiquement le plus complet. Il coûte 1000 badges pour 3 mois. Et qu'est-ce que cela offre? Vous pouvez lire la description pour savoir ce que cela inclut. Tout est affiché ici, et chaque abonnement a ses propres avantages. C'est pourquoi j'ai choisi Platinum, car il me convient personnellement. Si un autre abonnement vous convient mieux, vous pouvez en choisir un autre. L'abonnement d'essai pour un mois coûte 69 $. L'abonnement d'essai pour un mois coûte 169 $. C'est vraiment une somme dérisoire comparée à ce que vous pouvez gagner grâce à ce service. Il trouve automatiquement les offres, vous envoie automatiquement des notifications selon vos réglages, tout cela avec une grande qualité, une interface agréable et tout fonctionne parfaitement car j'utilise Arbitrage Scanner depuis très longtemps. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez prendre un abonnement d'essai pour un mois et tester. Si cela vous plaît, vous pourrez alors passer à un niveau d'abonnement supérieur. Ainsi, vous aurez accès à encore plus de fonctionnalités que vous pourrez utiliser pour gagner du vrai cash grâce à l'arbitrage de crypto-monnaies. En bref, Arbitrage Scanner, c'est comme des cheats dans le monde de la crypto, puissant, pratique et qui offre vraiment un avantage. Si tu veux trouver des deals plus rapidement, vraiment gagner de l'argent et ne pas perdre de temps à chercher manuellement, alors utilise Arbitrage Scanner. Le lien se trouve dans la description de notre chaîne. Tu bénéficies aussi d'une journée gratuite. Si ça te plaît, prolonge ton abonnement avec plaisir et gagne du vrai cash. Si tu as aimé cette vidéo, mets-lui un like. Abonne-toi à notre chaîne, on a plein de contenus utiles sur l'arbitrage de crypto-monnaies. Laisse ton commentaire et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bonne chance à tous. Salut à tous!